Ce car de transport en commun est vide. Mais de l'autre côté de la route, plusieurs dizaines d'individus l'attendent. Et il ne veut pas le laisser s'arrêter, il se lance à sa poursuite. Ça joue des coudes, c'est à qui est le plus rapide et le plus fort. En un temps record, le car d'une quarantaine de places sera rempli. Cette scène, on la voit dans certains pays que lorsqu'il y a grève des transporteurs. Mais au rond-point 26 des Parcelles Assainies, elle est quotidienne. Tous les jours, les Dakarois sont obligés de patienter de longues minutes dans les arrêts bus. Et à chaque fois qu'il y a un car qui arrive, les pourchasses sont obligés de prendre quelques risques pour pouvoir avoir une place et se rendre dans leur lieu de travail. L'accès au transport en commun durant les heures de pointe pose problème. Le flux massif de population vers le centre-ville et ses alentours est difficilement gérable par les moyens de transport collectif disponibles. On perd 1 heure de temps chaque jour, minimum 1 heure de temps. Tu perds 1 heure de temps. Pour pouvoir arriver à l'université à 8 heures, tu es obligé d'être ici à 6 heures du matin pour pouvoir avoir de voir. Et on se bouscule même. Des fois, même, vous voyez des blessés. Surtout pour les filles, c'est un peu dur. Ici à Dakar, il y a beaucoup de voitures, mais le transport en commun ne marche pas, quoi. La situation n'est pas spécifique au rond-point 26 des Parcelles Assainies. C'est la même chose dans de nombreux arrêts bus de la banlieue dakaroise, comme à l'arrêt du marché Dior. Un autre endroit, la même scène. Il faut se battre pour avoir une place. On vit un véritable calvaire ici. Chaque jour, si on veut partir au boulot, on se bouscule. Il y a des bousculades par-ci, par-là, parce qu'il n'y a pas de voiture. Ça freine l'économie même. Donc tu es en retard d'1 heure de temps pour aller au boulot, chaque jour que je fais. Donc c'est pas important. Même si on prend des taxis aussi, il y a l'embouteillage. Donc c'est un peu difficile, quoi. Se bousculer pour aller au travail ou à l'université, se bousculer aussi pour rentrer à la maison le soir. L'arrêt bus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'échappe pas à la règle. Vers 17 h, les cars qui se pointent sont aussitôt pris d'assaut. L'anxiété se lit sur les visages. L'attente pour avoir un car peut paraître interminable. Des difficultés pour accéder au transport en commun, mais aussi un autre problème, la surcharge. À Dakar, les bus de transport en commun ne sont jamais remplis, même s'il y a plus de place ou d'espace, il y en a encore. Pour preuve, pour les cars rapides, même s'il n'y a plus du tout d'espace, il y a le marchepied. Le marchepied se support très utile pour entrer dans les cars rapides où Ndiaga Ndiaye sert théoriquement de place supplémentaire si le car est totalement rempli. On s'accroche comme on peut. Ils sont nombreux à ignorer le risque. L'essentiel, c'est de partir. La surcharge est presque instaurée en règle. Les bus et cars de transport en commun doivent très souvent être remplis comme neuf. La fréquence des moyens de transport collectif peut également poser problème. Certaines lignes peuvent mettre un temps considérable avant de se pointer dans les arrêts. Pour en avoir un meilleur aperçu, on a surveillé plusieurs lignes de transport en commun dans un même arrêt pendant un peu plus d'1 heure. C'est parti pour une petite battle AFTU vs Dakar Dem Dikk.
La ligne 1 de Dakar Dem Dikk a une fréquence de 38 minutes. La 6 est le mauvais élève avec 54 minutes d'intervalle entre deux bus sur ce moment de la journée. Les minibus AFTU font beaucoup mieux, 17 minutes pour la ligne 59, seulement 12 pour la 42 et 16 pour la 63. La principale explication au problème du transport en commun à Dakar est à chercher dans la configuration de la ville. Dakar est une presqu'île de 550 km² avec une population qui se rapproche des 4 millions. La ville est entourée au nord, à l'ouest et au sud par la mer. Le moyen de déplacement privilégié dans la ville est la voiture pour les longues et moyennes distances. Les services et l'activité économique sont aussi très concentrés sur le centre-ville et ses alentours, ce qui entraîne chaque jour un déplacement massif de la population le matin de la banlieue très peuplée au centre. Le soir, c'est l'effet inverse, d'où des pics de demande de transport collectif que les quelques 6500 bus et cars de transport en commun de la ville arrivent à satisfaire difficilement. Et ces derniers transportent plus que près de 400 000 voitures particulières dans la presqu'île. Selon des chiffres du Centre exécutif des transports urbains de Dakar, CETUD, 1 500 000 Dakarois utilisent les transports en commun chaque jour. En moyenne, chaque transport en commun dakarois transporte 230 personnes par jour. Et parmi ces 230 personnes, la majorité utilise les transports collectifs durant les heures de pointe. Pour passer en revue les différentes solutions au problème de la mobilité urbaine et des transports en commun à Dakar, nous sommes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et nous avons rendez-vous avec la spécialiste de la question. Ndeye Ngom Pouye est enseignante-chercheur au département de géographie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle a fait sa thèse sur le transport collectif à Dakar et prépare une autre thèse sur la mobilité et la politique publique de transport. La première des 4 solutions que nous allons explorer avec Ndeye Ngom Pouye est la gestion de proximité. Gestion de proximité, c'est-à-dire que ce qui pousse les gens à se déplacer, qu'on mette les services qui permettent aux gens de rester sur place. On essaie de répondre aux demandes multiples de la population, mais en les laissant sur place. C'est-à-dire que si on considère la ville de Guédiawaye, on va considérer les services pour lesquels les populations de Guédiawaye se déplacent et on va essayer de les mettre au niveau de ce territoire-là. L'État n'est pas resté inerte face à la situation compliquée de la mobilité urbaine à Dakar. Ces 2 principales solutions sont le train express régional et le bus rapide transit. 2 moyens modernes de transport collectif qui pourront convoyer ensemble 415 000 voyageurs par jour. Un ouf de soulagement assuré pour des dizaines de milliers de Dakarois. Cependant, ces 415 000 voyageurs correspondent presque à la croissance de la demande en transport en commun à Dakar d'ici quelques années. Une croissance qui correspond entre 2017 et 2025 à 351 000 nouvelles demandes en transport en commun. Autrement dit, la situation de 2025 sera presque similaire à celle d'aujourd'hui malgré le TER et le BRT. Ces derniers ne répondraient ainsi qu'à un problème ponctuel. Avec la forte explosion démographique à Dakar, ils ne devraient pas à eux seuls mettre fin au problème des transports en commun à Dakar. La mobilité douce peut dès lors constituer une autre alternative. Même dans les plus grandes villes chinoises, il y a les BRT et il y a un problème de mobilité qui se pose. Et dans ces pays-là, ils ont opté plutôt pour une mobilité douce, c'est-à-dire en utilisant les moyens alternatifs à la voiture pour pouvoir se déplacer. C'est-à-dire vous allez dans chaque agglomération, il y a un parc de vélos qui attend. Et là également, c'est des pistes à explorer, mais
Ça dépend aussi je ne dirais pas de comportement, mais des traditions, de la culture, de la mentalité des habitants d'un pays. L'autre solution qui semble évidente, c'est le développement pur et simple du transport collectif, un nombre suffisant de bus en supplément du TER et du BRT, avec une gestion rigoureuse et respectueuse des droits humains. Avec un parc de transport en commun bien géré, c'est-à-dire que des moyens qui répondent aux normes, des moyens de transport qui répondent aux normes, pas nos cars rapides et nos tatas. Je suis foncièrement contre de la mise en place de ces tatas-là, parce que pour moi, c'est les cars rapides qui sont revenus d'une autre forme, parfois même d'une forme plus bizarre. Il faudrait des bus en bonne et due forme, bien pensés, avec une capacité assez grande, qui peut convoyer plusieurs personnes, mais en respectant la dignité des personnes, parce que le transport tel qu'il se fait dans certains véhicules ne permet pas de préserver la dignité de la personne. Il y a les vols, il y a la promiscuité, il y a les querelles, il y a pas mal de choses qui font que c'est comme si on transportait de la marchandise que des personnes. La solution la plus durable reste, selon notre spécialiste, le désengorgement de Dakar. Si on parvenait à développer des territoires, des pôles qui peuvent accueillir, des pôles bien aménagés qui peuvent accueillir des populations, d'une part, la ville de Dakar sera décongestionnée. Elle serait plus fluide et les personnes seraient dans un épanouissement qui ne serait pas le même que ce qu'on a à Dakar. Vous voyez, les gens sont à Dakar, mais en général, ils souffrent. Moi, je préfère rester au village, dans certaines conditions de vie, que de rester dans le centre-ville avec des conditions de vie très, très précaires. Parce qu'un milieu, quand même, à l'intérieur du pays, les gens peuvent s'épanouir. Mais ça dépendra des équipements qui sont mis. Actuellement, la ville s'étouffe. La ville s'étouffe et je pense que malheureusement, on a commencé cet aménagement du territoire en mettant en place 2 pôles à la sortie de Dakar. Et ces pôles-là, c'est comme si quelqu'un avait pris une gorgée au niveau ça a coincé au niveau de la gorge et qu'on le tient encore par la gorge, il va s'étouffer. C'est ce qui se passe avec Diamniadio et Lac Rose. Parce que c'est juste à la sortie de Dakar. Et ça vient bloquer pratiquement. Vous regardez maintenant la configuration de Dakar. C'est comme si on a l'impression que le transport devient de plus difficile malgré les pôles qui sont mis. Et si les pôles étaient habités, je peux vous assurer que le transport va être plus difficile que ce qu'on a actuellement. Parce que Dakar était en train de s'étouffer et on l'étouffe davantage. Ce petit récapitulatif des solutions potentielles montre que l'État a une large palette de choix pour soulager davantage les Dakarois. L'utilisation des nouvelles technologies dans un monde en pleine mutation peut aussi constituer une alternative. À l'ère des smart cities, le transport intelligent est de plus en plus exploré. Certaines villes dans le monde cherchent à contrôler la congestion urbaine grâce à des technologies informatiques et permettre aux usagers de mieux planifier leurs déplacements. Dakar est cependant loin d'être une smart city.